Dans quelques secondes, un minuteur va démarrer et ce sera le début d'une aventure un peu particulière. Au début, je voulais juste me concentrer et mieux travailler, comme beaucoup je luttais pour devenir quelqu'un. Mais je suis allé si loin que ce que j'ai découvert, je crois bien que plus personne ne pourra me le reprendre. Là, je réfléchis à ce que je vais faire. Je choisis une musique, rien de trop bruyant, rien de trop doux non plus. Puis, le minuteur se déclenche. Pour que vous compreniez, il faut que je pose un peu de contexte. Au début de mes études, j'étais mauvais, juste suffisant pour passer. J'entre en première année de master et là, j'ai un défi. Décrocher un bon master 2 pourrait m'ouvrir la porte des grands cabinets d'avocats d'affaires. Mais j'ai un problème. Tendance à la procrastination, je bosse dans l'urgence. Donc comment faire pour que ce travail ne me soit pas si désagréable? Parce qu'à l'inverse, si le travail m'est agréable, alors je serai capable d'en faire beaucoup et mieux que les autres. Si mon corps est capable de travailler des dizaines d'heures sans bouger de ma chaise, alors je suis capable de tout. Rien ne pourra m'arrêter. Dans un univers où tout le monde perd de l'attention, où la concentration monotage disparaît, où l'IA nous assiste et va nous assister dans toutes nos tâches, je comprends qu'il devient primordial de parvenir à rester focus. C'est notre valeur en tant qu'humain, c'est notre nouvelle monnaie. Et puis, il y a un truc de mystique avec le fait de se concentrer. Atteindre un état d'existence où nos sens sont démultipliés pendant juste un instant. Être capable de dominer son mental et de contrôler son corps. Quoi qu'il en soit, il est hors de question d'échouer. Tout le monde autour de moi réussit, je les vois réussir leur concours d'avocat, je les vois intégrer de grands cabinets, monter des entreprises incroyables, je vois les créateurs de contenu réussir, je vois tous ceux qui s'acharnent réussir, je dois faire partie d'eux, je dois faire partie des meilleurs. Moi aussi, je dois être quelqu'un. Et si 3000 heures de travail pouvaient permettre ça ? Mais moi, étant en Master 1, j'en suis pas vraiment là. Il faudrait déjà que je tienne 2 heures sur une chaise sans bouger. Je crois qu'à l'époque, sauf pour jouer à Black Ops 2 ou Counter-Strike, ça m'était encore jamais arrivé. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant que je vous dise ça. Il semblerait que j'ai déjà expérimenté du travail acharné, et c'était sur des jeux. Je commence mon Master 1, comme chaque année, je pars avec une détermination de faire, et spoiler, la motivation se dégonfle aussi vite qu'elle est apparue. Je finis par travailler à l'envie, faire des gros rushs à 3 jours de partiel, c'est dur, inconfortable, risqué, mais ça passe. Malheureusement, si je fais ça, je vais pas tenir longtemps. C'est comme si je remettais mon avenir dans les mains du hasard. Alors, comment reprendre le contrôle? Il semblerait que certaines personnes travaillent en Pomodoro. Qu'est-ce que c'est? Pomodoro veut juste dire tomate en italien. Et ça veut dire travailler pendant un temps défini, par exemple 50 minutes, puis s'arrêter 10 minutes pour récupérer et recommencer, dans le but de maintenir le plus haut niveau de concentration possible. Bon, je suis sceptique, mais ça m'intrigue. Donc là, je commence des recherches. Les méthodes de concentration datent de plus de 2500 ans. Les moines du Moyen-Âge, les stoïciens ou même fakers avant d'entrer dans un match, tous ont cherché à atteindre des états de concentration absolus. Et ce n'est pas anodin si je vous parle du Moyen-Âge, parce que les moines copistes et les clercs passaient des milliers d'heures à recopier des manuscrits. Et ils avaient des routines spécifiques, des rituels pour structurer leur concentration. Puis pendant la révolution industrielle, avec le taylorisme, on a cherché à optimiser la productivité en fractionnant le temps et les tâches. On a commencé à comprendre qu'il fallait gérer le temps pour maintenir l'attention. Dans les années 80, Francesco Cirillo invente le Pomodoro. Des intervalles courts de travail intense, 25 minutes, suivis de pauses courtes, 5 minutes. Donc là, on cherche la concentration parfaite, éteindre le bruit extérieur et on espère parvenir à l'état de flow total. On n'a pas encore parlé de l'état de flow jusqu'ici et il y a une raison à cela, cet état n'est pas systématique. Il est même très dur à atteindre. À partir de maintenant et jusqu'à la fin de la vidéo, on se dit un truc, vous et moi, l'état de flow sera notre One Piece. C'est le trésor que nous prenons en chasse. Et comme tout trésor, on ne sait ni où il se trouve, ni ce qu'il y a dedans, ni ce qu'il va se passer après. Quoi qu'il en soit. Et d'après ce qu'il se dit, l'état de flow, c'est le moment où votre cerveau est dans un état d'élévation mentale. Vous ne sentez plus rien, juste vous êtes et vous produisez. Chez les artistes, cet état permet de créer d'une façon unique. Chez les écrivains, c'est un diamant brut qui va stimuler votre réflexion, accélérer votre processus d'écriture. C'est le moment où vous allez débloquer une situation, résoudre un problème complexe, avoir l'idée de génie. Votre corps plane et vous atteignez une sensation agréable. Comme si enfin, vous étiez là pour de vrai. Tout ça est très beau sur le papier, mais en pratique, c'est un peu plus dur que ça.
J'essaie le Pomodoro, je suis pas convaincu. Pourtant, ça marche, et c'est prouvé scientifiquement. On parle de la théorie de la restauration de l'attention. Par exemple, une étude de l'université de Sydney montre qu'une pause de 5 minutes en plein milieu d'une tâche complexe permet de retrouver une meilleure concentration. Tenez, un peu de pratique. Un professeur de psychologie à Harvard, Helen Langer, propose un exercice de concentration dans un qui est assez facile. Je vous propose de faire ça avec moi tout de suite. L'idée, c'est de remarquer les petites choses. Regardez une forêt, par exemple. Vous voyez l'arbre, les feuilles, les oiseaux qui le survolent. Ok, mais regardez encore, zoomez. Qu'est-ce que vous voyez ? Le tronc, les détails de l'écorce. Remarquez la saleté, la structure des plis. Les caractéristiques des racines. Bon voilà, vous venez d'exercer une micro-concentration. Techniquement, votre attention est dirigée par le cortex préfrontal filtré par le système réticulaire activateur ascendant qui sélectionne les stimuli méritant une réponse cognitive. Tout ça est alimenté par des neurotransmetteurs comme la dopamine et la noradrénaline. En bref, votre cerveau consomme de l'énergie pour maintenir un état de focus. Il filtre ce que vous entendez, voyez, et comme un muscle, il s'entraîne. Quand vous vous concentrez, vous entrez dans ce que j'appelle le mode hypervigilance. Les connexions entre le cortex préfrontal et d'autres régions s'intensifient pour traiter l'information liée à la tâche que vous lui demandez de faire. D'ailleurs, anecdote, quand vous ressentez de la fatigue mentale, en fait c'est juste que votre cerveau a consommé du glucose et de l'oxygène dans les zones activées. Pendant ce temps, un type commence à se faire connaître sur Twitch, il s'appelle James Scholz. James Scholz est un étudiant américain qui reste à son bureau 12 heures d'affilée et il stream ça. Le mec paraît totalement déconnecté du monde actuel, son attention est parfaite. Il est fan de tech, de old tech. Il a un peu de mal à s'exprimer au début, il est timide. En tout cas, il bosse 50 minutes, s'arrête 10 minutes et recommence toute la journée pendant des années. Je crois que c'est lui que je dois suivre. Ce sera lui, mon modèle, pour les prochains mois et je l'espère peut-être pour les prochaines années. Bon, mais tout ça n'est pas sans risque. Et là, vous vous demandez pourquoi je vous dis que le Pomodoro, un système de travail où on fait une pause toutes les 50 minutes, n'est pas sans risque. Attendez. Personne ne vous le dit, mais travailler aussi intensément pendant des mois, c'est profondément difficile. Quand vous passez des journées entières, qu'il fasse beau, qu'il vente, qu'il pleuve, sans rien faire d'autre que travailler, sans même accorder plus de quelques secondes à des pensées qui ne concernent pas le travail, tous les jours se ressemblent. Vous vous couchez épuisé, sans autre but que vous lever pour recommencer. Il n'y a strictement rien de glamour à travailler avec acharnement. Quoique beaucoup vous aient menti sur Insta ou même sur YouTube, ils en font des réels, se mettent en avant en train de bosser sur des MacBooks. La vérité, c'est que bosser vraiment, il n'y a rien de stylé. Ce sont des répétitions obsédées. Toujours la même chose. C'est horrible. Aucune vraie pause. Pas de samedi, pas de dimanche, pas de vacances, pas de jeux vidéo, pas de sorties. Rien ne sort du planning. Donc il y a des craquages, des gros craquages. On reparlera de James Scholz un peu plus tard. Je débute le Master 2 que je convoitais et que j'ai obtenu. Je fais mon année, je suis plutôt intéressé, tout se passe bien. Puis, en fin d'année, Covid. À cette période, je suis chez mes parents et je dois dire que ce n'est pas si désagréable, c'est même plutôt cool. Je fais du sport, je bosse tranquillement mon mémoire et le soir, je joue à Warzone avec les potes. Tout va bien. Mais j'ai une gêne. J'ai une gêne minime, mais elle est là. En fait, quelque chose coince dans ma gorge, pas de douleur. Juste, il y a un truc qui est présent. J'en parle à mon médecin, il me prescrit une échographie comme un réflexe. Et là, on change de ton. Je parle au radiologue, je plaisante à moitié et je dis que j'ai probablement trop fumé ces derniers jours, que je m'ennuie, que c'est passager. Et il répond pas. Il ne sourit pas. Il fixe l'écran. Il me dit « c'est pas ça ». Il m'envoie voir un autre médecin dans l'heure, pas le temps de comprendre. Je passe d'un cabinet à l'autre. Puis l'annonce tombe, vous avez un cancer du sang. J'ai pleuré, évidemment, pendant plusieurs jours. Peut-être une semaine, mais ensuite, je sais pas pourquoi, quelque chose s'enclenche. Je continue mes études sous chimio, je passe les examens de fin de semestre, je majore, victoire. Puis, rémission, guérison, ma vie n'est plus en jeu, incroyable. On pourrait croire que c'est là le happy ending, mais non, parce qu'après ça, rien, le vide. Une lente descente vers l'inaction, je rate le concours d'avocat, 2 fois.
sachant qu'on a le droit à 3 tentatives. Autant vous dire que le moment est plutôt tendu parce que se lancer dans une dernière tentative, c'est au risque de ne jamais être avocat si j'échoue. Et avec les conditions de travail qui vont avec, c'est-à-dire 10 heures par jour de travail minimum, la pression, la fatigue. Est-ce que le Pomodoro va vraiment changer quelque chose? Est-ce que je vais enfin parvenir à l'état de flow que je cherche? Ça marche plutôt bien pour James Scholz, mais moi, est-ce que je suis capable de ça? Mais James Scholz n'est pas la seule personne capable de m'aider dans ce combat. Si vous vous rappelez bien tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai fait des recherches sur notamment la concentration au Moyen-Âge. Mais je vous ai pas tout dit. En réalité, j'ai trouvé des histoires qui ont changé ma perception de la concentration à vie. Regardez Carl Jung, psychiatre suisse et fondateur de la psychologie analytique. Il partait en forêt, seul. Il a construit une maison qu'il appelait la Tour, sur les rives du lac de Zurich. Il y vivait simplement, sans électricité. Jung croyait que la solitude était un catalyseur de concentration. Il pensait que le rythme naturel favorisait une forme de concentration durable. C'est pas le premier, et loin de là. D'ailleurs, les découvertes que je m'apprête à vous dévoiler vont vous plaire. Elles sont même absolument remarquables. On a invité des moines bouddhistes, des novices à la méditation et des experts un peu plus moyens à méditer à l'intérieur d'un scanner pour pratiquer la concentration sur un point. La personne fixe une lumière dans le scanner et se concentre là-dessus. Les chercheurs ont introduit des bruits dans les écouteurs des participants. Du bruit dans un restaurant, puis des cris d'un bébé et les cris d'une femme en détresse. Les résultats de l'étude montrent que les novices ont été perturbés. Les experts moyens ont subi une réduction de leur concentration et les grands experts, donc les moines, n'ont juste pas du tout réagi. Ce qui est intéressant et un peu flippant d'ailleurs, c'est que chez les grands experts, on note une activation moindre de l'amygdale en réaction au cri de la femme, ce qui signifie un meilleur contrôle de la concentration face à un événement censé renvoyer aux émotions. Donc un contrôle sur les émotions. C'est vraiment pas mal du tout, mais j'ai mieux. On va remonter un peu plus loin dans l'histoire. En 774 naît Kukai, dans un village au Japon sur une île. Très tôt, la famille de Kukai, aimante, remarque son intelligence particulière, puis son attirance pour la connaissance, la religion, les belles lettres. Kukai, c'est un enfant assez spécial, attiré par ce qui est extraordinaire, mais extraordinaire au sens de magique. À 22 ans, on apprend à Kukai l'ascèse. Et puis il va se retirer pendant 7 ans dans la forêt pour apprendre à maîtriser la méditation. On raconte que cette pratique lui apporta le pouvoir d'une mémoire et d'une capacité de concentration surhumaine. Mais il faut également que je vous parle d'une pratique de méditation très très extrême qui amène à un état de concentration ultra profond. Ça s'appelle le Soku Shinbutsu. En gros, ça veut dire un Bouddha figé. Bon, je peux malheureusement pas vous mettre d'image parce que en fait, c'est juste un humain qui a atteint un état de méditation tellement profonde qu'il est au-delà des limites de la vie et de la mort. En fait, il est momifié. Pour parvenir à cet état, les moines s'engageaient dans des pratiques ascétiques très rigoureuses, dont la méditation sous des chutes d'eau glacée, dans des grottes, avec des restrictions alimentaires pendant de très longues périodes. Tout ça dans les montagnes. Pourquoi ? Parce que les montagnes, pour les moines, sont sacrées. Ce sont le lieu des dieux, mais aussi des forces démoniaques. Ceux qui souhaitaient devenir Soku Shinbutsu se rendaient dans ces lieux pour recevoir des connaissances rituelles, se mêler parmi les divinités, voire devenir des divinités elles-mêmes. À ce sujet, notre jeune Kukai est en réalité le tout premier Soku Shinbutsu et selon la légende, il serait toujours vivant. Il a fondé ce qu'on appelle aujourd'hui une secte. Ok, on a appris beaucoup de choses, mais maintenant, il faut exécuter. Il faut que je travaille et que je trouve cet état de flow total. Donc je saisis ma dernière chance pour le concours d'avocat et là je me dis cette fois, je tente la préparation en mode full Pomodoro, comme James Scholz. On est en juin, 3 mois avant le concours, et il est temps d'ouvrir mon premier ouvrage.
Je lance un Pomodoro. Ok, ça va, ça se passe plutôt bien, mais j'ai de nombreux moments de distraction. Quelques secondes suffisent à me faire penser à autre chose. Très dur de rester focus. Deuxième heure, ok. Troisième, ça commence à tirer. Je crois que je fais 5 sessions au maximum. Je me dis que je fatigue rapidement. Les 10 minutes de pause, je vais sur le tel, donc en fait, je me reconnecte au monde virtuel, à la notification, à la dopamine. Ça marche pas trop, parce que ça réactive mon besoin de dopamine, ce qui crée une source de distraction supplémentaire. Comment je vais tenir 3 mois comme ça, tous les jours ? La première fois que j'ai fait du Pomodoro, c'était sur BO2 et aussi fou que ça puisse paraître, entraînement headshot sur Slums et Counter-Strike, entraînement headshot dans les maps du workshop. Je mettais une musique, j'étais galvanisé et je faisais des tirs et des tirs et des tirs pour entraîner mon aim. La musique. Un rythme, une ambiance pour maintenir l'éveil et apporter la touche de dopamine qui manque. C'est ça dont j'ai besoin. Et ça tombe bien, les musiques pour bosser sur YouTube, il y en a beaucoup, mais genre vraiment beaucoup. Et il y a tout ce qui peut vous faire rêver. Vous pouvez vous mettre dans la peau d'un étudiant à Poudlard, d'un habitant d'Arrakis, faire une prépa site, vivre la vie d'un jeune roi qui désire conquérir, vous pouvez revivre des moments de jeu, vous pouvez revivre Minecraft. Merci aux créateurs qui ont fait ça. Pour ma part, la pluie m'a beaucoup aidé, une pluie totale avec quelques orages. Je sais pas, la pluie génère quelque chose de calme, apaise. Bravo, vous avez créé une atmosphère propice. Maintenant, il nous faut un rituel. C'est le rituel qui va jouer le rôle de tunnel vers le mode focus, faire comprendre à mon cerveau que j'entre en mode ermite. Les psychologues disent que le rituel va permettre de surpasser les émotions et les peurs dans les moments sous tension. Un sportif ayant des rituels aura plus de certitude et de maîtrise dans des instants compliqués. Je prépare un verre d'eau, je prépare un café si c'est le matin, je range mon bureau, je m'assois, je cache mon téléphone derrière moi, je fais de légers étirements, je fais quelques respirations. Je sais ce que j'ai à faire. Mais imaginez une journée où chaque mouvement, chaque pensée, chaque seconde pèse 2 fois plus lourd que d'habitude. Vous vous levez avec difficulté et à peine vous avez commencé à travailler, l'envie d'abandonner vous frappe. Mais vous résistez à l'attraction d'ouvrir le téléphone, de regarder une vidéo, de jouer à un jeu. Mais l'après-midi arrive. Avec un peu d'espoir que ça aille mieux, c'est pire. En début d'après-midi, vous avez une envie frénétique de dormir là tout de suite, même assis. Vous résistez, c'est désagréable, la journée file. Le soleil commence à se coucher, il va être temps d'arrêter, c'est bientôt la fin. Vous avez tout donné et pourtant, toujours pas d'état de flow qui reste hors de portée. Et puis, une dernière session, juste une. Cette fois c'est différent, quelque chose change, un truc étrange prend vie. La fatigue, la détermination, l'absence totale de distraction, la solitude, tout converge vers le même point. Vos pensées se figent, le monde extérieur s'éteint, c'est en train d'arriver. Vous n'êtes plus dans l'effort mais dans l'exécution, l'ultra-productivité presque inhumaine, gestes précis, vos idées s'enchaînent, rigueur exceptionnelle, vous ne bougez même plus, vos sens sont coupés, vous travaillez sans relâche et vous accomplissez tout ce que vous deviez accomplir dans la journée en 1 heure. Et en même temps, une paix indescriptible s'installe. Vous êtes là, pleinement, totalement, comme si vous touchiez quelque chose de plus grand que vous. C'est ça l'état de flow. Bravo, on l'a fait. Mais c'est pas fini. Bon, première semaine de septembre, c'est le jour J, le début d'une semaine d'examen écrit du concours d'avocat. Après de très nombreuses heures passées en Pomodoro, je ne vais pas vous faire de storytelling pour rien, j'arrive serein aux épreuves. Aucune surprise, 14 de moyenne aux écrits, ce qui est assez rare. Mais c'est la première étape, il reste le grand oral. Une épreuve redoutée pour plusieurs raisons. La première, c'est que le programme est vaste, très très vaste. Des milliers de pages, on doit tout connaître, toutes les libertés fondamentales de l'humain, du droit pénal, administratif, de la culture générale. La deuxième raison, c'est que c'est un oral devant un jury de 3 personnes, dont un prof, un juge et un avocat. C'est très stressant, j'ai 1 mois pour le réviser. Pourtant, j'arrive à une situation de fatigue extrême. Ce qu'il se passe, c'est que j'ai beaucoup donné pour les écrits, j'ai enchaîné les jours sans repos, mon corps, en fait, ne suit plus. Je me décourage. Que faire ? Je réfléchis à comment me rebooster. Il y a quelque chose qui n'est pas si simple à gérer, c'est la solitude, l'isolement dans le travail. Donc là, il me vient une idée. Pourquoi ne pas faire comme James Scholz, mais sur Discord ? J'ai besoin de m'engager auprès des autres, de savoir que je ne suis pas seul, et peut-être qu'on peut réussir à créer un mouvement commun. C'est là que je crée la guilde. Voici le lieu parfait pour étudier et bosser vos side projects. Vous venez sur le Discord de la guilde, dans une salle d'études, vous vous mettez à bosser sans être seul. Coucou Capucine. Pas de micro, mais vous pouvez activer la caméra. Session finie, je me déconnecte. Je reçois un message privé de Prométhée, tiens, qui est-ce ? Il m'indique que ma session est finie et synchronisée avec Eclipse. C'est là que ça devient intéressant. Nous voici sur Eclipse, mon outil de gamification. La session de travail s'est ajoutée automatiquement dans mon calendrier. J'ai accès à des statistiques visuelles sur les jours précédents et toutes mes sessions sont enregistrées là.
C'est addictif, satisfaisant. Vous allez vous voir évoluer et devenir meilleur dans vos sessions de deep work. Le lien est en commentaire. Bref, arrive le jour de mon passage, je suis devant l'avocat, l'universitaire et le juge. Je suis terrifié. Je tombe sur un sujet difficile, ma prestation est presque catastrophique, stressé. Je donne tout sur les premières 15 minutes, les 15 prochaines constituent le plus gros bide de ma vie. On me posait des questions, je n'avais aucun moyen de répondre, je n'avais littéralement jamais la réponse à la question qu'on me posait. Soit j'étais à côté, soit j'étais juste totalement faux. Mais j'ai sauvé les meubles, ça passe. Je vais pas vous mentir, toutes les sessions réalisées précédant cette période, j'avais l'impression que quelque chose manquait. Mon cerveau ne suivait pas, j'étais épuisé, mais c'est fait, c'est réussi, je vais devenir avocat. Est-ce qu'on regarderait pas un peu des stats ? Ouais, parce que la bonne nouvelle, c'est que j'ai enregistré la plupart de mes sessions de Pomodoro sur une app qui s'appelle Forest. Bon, quand on regarde le lundi, on voit que c'est pas simple. Le mardi, ça tire, le mercredi, je me sens bien, c'est le meilleur moment de la semaine, et puis ça décline jusqu'à dimanche. Le dimanche, j'essayais de travailler des trucs light, 3-4 heures maximum. Et pour le moment de la journée où j'étais le plus concentré, c'était vers 16 heures. Si vous lancez dans cette aventure, ce qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est marcher beaucoup, bien manger, protéines, glucides, légumes, pas de fast-food, des bons aliments, faire du sport 3 ou 4 fois par semaine. Conformément à cette analyse des jours de la semaine, vous pouvez en tirer des conclusions et ajuster vos journées, les tâches difficiles en début et milieu de semaine, les tâches plus simples en fin de semaine. Ça paraît logique dit comme ça, mais avec des stats à l'appui, c'est toujours plus engageant. Par ailleurs, il est impératif de changer d'environnement. Je n'ai pas passé les 700 heures au même bureau, sinon il y a une saturation toxique qui s'installe. J'ai fait bureau 1, bibliothèque, bureau 2, j'ai changé plusieurs fois. Cette aventure de travail intensif est bénéfique à plusieurs égards. J'ai développé des capacités cognitives et une discipline en béton. Aujourd'hui, quand je bosse en cabinet, je continue de fonctionner en Pomodoro tous les jours et je tiens facilement 12-13 heures de travail. Je vais au cabinet, j'arrive à 9h30, je finis à 21h en moyenne, je rentre, je mange rapidement, je fais mes rituels, je me remets à bosser 1 à 2 heures sur mes projets et je recommence tous les jours. Il y a une règle extrêmement importante pour ne pas détruire vos sessions de concentration. C'est celle de ne jamais briser la règle. Si vous enfreignez une des règles du Pomodoro, vous laissez une brèche ouverte dans laquelle votre cerveau plongera, consciemment ou pas. Par exemple, le fait de s'autoriser d'aller sur le téléphone alors que vous étiez dans une session de concentration. Devenir le récipient parfait, une machine à créer, à avancer, à atteindre des objectifs. Ok. Si vous pouvez travailler des heures sans bouger, alors vous pouvez produire. Si vous produisez, vous allez réussir. Si vous réussissez, on va vous féliciter, vous aimer, vous reconnaître. Vous allez enfin exister. Vraiment. Et si la réponse que j'ai obtenue n'était juste pas du tout là ? Ce que la concentration offre vraiment, et je dois dire que je ne m'y attendais pas du tout, c'est quelque chose de bien plus grand. Ça s'appelle la pleine conscience. Certains parlent de l'éveil de la conscience. Ce moment où vous n'êtes plus ni dans le futur, dans la projection, le désir d'avoir quelque chose ou d'exister auprès des autres, ni dans le passé. Ce moment où vous êtes juste là, ici. Dans le calme de la concentration, vous prenez conscience que votre souffle fonctionne seul, vos sens s'éveillent, vous comprenez que tout un univers organique travaille en silence pour que vous viviez cet instant. C'est étrange, mais le véritable cadeau du Pomodoro, ce n'est pas la productivité, c'est la possibilité de m'arrêter, de remarquer le bruit des oiseaux, la pluie qui tombe ou la simple sensation de ne rien faire. De ressentir ce que signifie être vivant, loin de tout le bruit habituel. Et paradoxalement, c'est là, dans ce calme, que naît la créativité. Ce qui peut paraître comme un vide, ces moments où rien ne se passe, où vous n'êtes pas en train de faire quelque chose, constituent finalement la présence la plus totale.